Le faux moi, c'est l'identité qu'on s'imagine qu'on doit devenir pour avoir de la valeur aux yeux des autres, pour se sentir aimé par les autres, pour se sentir digne d'intérêt et d'attention de la part des autres. On s'imagine qu'il faut être cette personne-là pour pouvoir recevoir ça des autres. Et on s'imagine que si on reçoit l'attention des autres et l'intérêt des autres, ben du coup on va comprendre qu'on a de la valeur. Ça va nous donner de la valeur. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça quand même, parce que ce truc-là, ça ne marche pas. Avec le faux self, on choisit d'être un personnage qui n'est pas nous, d'incarner un personnage qui n'est pas nous, comme dans une pièce de théâtre. Et même si c'est inconscient, parce que évidemment c'est un personnage qu'on a créé depuis qu'on est enfant, puisqu'il est lié à un traumatisme émotionnel et affectif. Et bien même si c'est inconscient, quand on porte un faux self qui est aussi qui prend toute la place, quand on a choisi de devenir un personnage qui prend toute la place, on sent bien qu'il y a quelque chose qui coince, qu'il y a quelque chose qui grince dans notre vie, dans notre personnalité, dans l'identité qu'on s'est forgée. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, moi, j'étais incapable de dire avec des mots clairs, nets, précis, que c'était un faux moi. J'avais pas du tout conscience de ça. J'étais persuadée que cette version-là de moi, à l'époque où je l'incarnais, j'étais, c'était la vraie version de moi. Je n'avais pas du tout la clarté nécessaire pour pouvoir me dire, en fait, tu t'habilles en rouge de haut en bas, en fait, tu es devenu cette personne qui n'a pas peur du regard des autres, parce que, en vrai, tu es terrorisé par le regard des autres, et que tu es persuadé que tu n'as pas de valeur, et que tu es persuadé qu'on ne peut pas t'aimer, et tu es persuadé que tu n'es pas digne d'intérêt.